Bonjour, alors aujourd'hui on se voit pour faire un tuto pour un sac à tarte avec plusieurs bandes de tissu. Donc là j'ai choisi de mettre une bande centrale avec un motif de chouette. Donc il faut couper deux rectangles dans ce tissu de 13 cm de hauteur sur 36 cm de long. On va border cette bande avec un tissu à étoile. Donc là il me faut 4 bandes de tissu, elles font 36 sur 6 cm. Pour le dessous du sac à tarte, on coupe un carré de 36 cm sur 36. Pour la doublure, puisqu'il sera doublé, donc un autre carré dans le tissu qui sera le tissu intérieur du sac à tarte, donc de 36 sur 36, et également deux rectangles de 19 sur 36. Je vais lui faire deux grandes sangles pour le sac, donc 42 cm de long sur 8 cm, et on va fermer avec une boutonnière en tissu. Donc il nous faudra un bouton et la boutonnière elle fait 6 cm sur 12 cm de long. Alors on commence par assembler les morceaux centraux avec les bandes qui vont border de chaque côté, donc endroit contre endroit. Ce sera les deux parties du sac à tarte. Donc on épingle et on vient assembler donc de chaque côté à les morceaux sur le côté, et on va s'occuper de la boutonnière. Donc il faut la préparer donc ou au fer ou à l'ongle, piquer de chaque côté. Donc on la plie de chaque côté, on la replie une fois bord à bord, et je vais venir piquer ici tout du long à 1 mm. Alors, donc là, j'ai piqué ma boutonnière, donc on va lui donner sa forme en la pliant comme ceci, et on va venir la placer. Donc là, j'ai un tissu qui a un sens, donc je mets ma boutonnière en haut, au centre. Donc je plie en deux. On va mettre une épingle au niveau de la pliure. Donc j'ai mis l'épingle ici. Et je vais poser la boutonnière de part et d'autre. Donc je l'épingle de chaque côté. De chaque côté de mon épingle centrale. Bien droite. Et ensuite, les morceaux de tissu gris que j'ai prévus pour l'intérieur, je viens les placer au-dessus, endroit contre endroit. On épingle. Donc là, je vais venir assembler tout le long et je vais prendre la boutonnière dedans. Elle va être coincée. Et pour l'autre partie, celle-ci, c'est le même procédé. Donc je vais épingler en haut, je vais venir assembler, sauf que de ce côté-ci, il n'y aura pas la boutonnière. Après, je viendrai y ajouter mon bouton. Et quand on déplie, on voit que la boutonnière, elle est là. Donc, je vais aller repasser les deux parties que j'ai assemblées avant de continuer. Et je vais également préparer mes grandes poignées au fer à repasser. Il faut replier une fois, un peu comme la boutonnière, et ensuite
on replie les parties l'une sur l'autre, enfin, comme ceci. Donc pareil pour la deuxième. On plie une fois et encore une fois. Et je vais venir les piquer donc toutes les deux. Donc de ce côté-là 1 mm pour assembler et de l'autre côté pour que ça fasse une symétrie. Après, il y a également donc les parties du sac à tarte. Donc là, je les ai repassées. Donc là, on voit la boutonnière. Sur l'endroit, ça donne ceci. Et pour que ce soit plus solide, je vais venir faire une surpiqûre. Donc là, piquer à 1 mm et ensuite je vais venir piquer de l'autre côté. Donc là, j'ai mes poignets qui sont piqués de chaque côté. Et maintenant, je vais venir faire une piqûre sur les parties donc, de mon sac à tarte pour bien consolider. Et je vais piquer ici, tout le long, qu'on voie bien. Donc là, donc j'ai fait exprès de faire dépasser un petit peu à l'intérieur. Et maintenant, je vais piquer là, 0,5 environ. Donc on va dire la largeur du pied presseur. Le but, c'est que ce soit décoratif, mais aussi que ça consolide le sac à tarte. Maintenant que les parties sont terminées, on va venir placer les grandes poignées. Donc, je la place d'un côté, donc le long du tissu, le long du raccord. Et ensuite, on va croiser. Donc, je vais la placer sur l'autre partie, comme ceci. Donc, ça donne ceci. Et je fais de même pour l'autre poignet. Donc, je l'épingle sur l'une des parties et ensuite, je viens la poser de l'autre côté. Ça va donner de grandes poignées qui vont se croiser. Ensuite, donc je les mets bien bord à bord. Il ne faut pas qu'elles se chevauchent, il faut juste qu'elles se touchent, les deux parties. Le grand rectangle de 36 sur 36, qui est donc dans le même motif, je le plie en deux, je fais une pliure, et je viens mettre la pliure là où les deux parties se joignent. Et j'épingle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bien bord à bord, la pliure au milieu et j'épingle également. Une fois qu'on a bien épinglé en haut et en bas, on fait le tour. On épingle bien tout autour. Donc là, j'y suis allée un peu large dans les parties les parties de 19 et les petites parties assemblées. Donc c'est pas grave, je vais recouper. Une fois on retourne, il n'y a rien qui doit bouger. Et donc là, on voit bien qu'elles sont bord à bord. Et je vais venir superposer mon autre carré de 36 sur 36. Donc là, pareil, pour être sûr de ne pas me tromper, je plie au milieu et je viens placer le milieu, la pliure, là où ça se rejoint. Et je réépingle tout en dessous. Alors, une fois que tout est épinglé, donc toujours endroit contre endroit, l'autre côté endroit contre endroit,
je vais piquer, donc je commence sur un côté, je vais piquer tout le tour du sac, enlever les épingles au fur et à mesure, à 1 cm du bord, et je laisse une ouverture sur le côté de 7 cm pour pouvoir le retourner. Il faut faire attention parce qu'en dessous, on a les épingles qui tiennent les poignets. Donc il faut faire attention de piquer doucement, de ne pas taper sur une épingle pour ne pas casser l'aiguille de la machine. Une fois que tout le tour est assemblé, que toutes les épingles sont bien retirées parce qu'il y en a un peu partout, on coupe les angles et on vient retourner notre sac à tarte. Il faut bien venir ressortir les angles, mais alors surtout pas avec un ciseau trop pointu. Il faut prendre un ciseau à bout un peu moins pointu, sinon vous risquez de passer au travers du tissu. Donc bien les 4 angles. Donc il nous reste la petite ouverture à fermer. Donc avant de finir de piquer, le mieux c'est de bien le repasser pour bien l'écraser, toutes les coutures. Et alors après, c'est au choix, où on ferme uniquement la petite ouverture sur le côté, ou alors on fait une surpiqûre tout le tour, en prenant le soin de bien aplatir ici, la petite poignée, enfin la grande poignée, et de bien mettre bord à bord, et de piquer. Allez, j'ai décidé de le surpiquer tout le tour, donc c'est parti. Une fois que c'est surpiqué tout le tour, il me reste juste le petit bouton à assembler bien en face de la boutonnière, et donc là, un petit peu de piqûre à la main. Voilà, j'ai fini d'assembler mon petit bouton. Les poignets sont renforcés avec la surpiqûre et on a le sac à tarte qui est terminé. À vos machines!